Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jean-Paul Mignard, président-directeur général d'Axol, qui importe, développe et distribue des solutions d'accessibilité, de mobilité et de sécurité pour les personnes à mobilité réduite. Bonjour. Bonjour. Alors votre entreprise est implantée à Trappes depuis 2019. J'ai pu présenter brièvement les missions de votre entreprise. Alors comment est-elle née et quelles sont un peu plus en détail vos missions au quotidien ? Écoutez, l'entreprise Axol, je l'ai créée donc à mon domicile en 2010. Donc j'ai démarré effectivement seul. L'objectif étant d'apporter et de diffuser du matériel d'accessibilité handicapée. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes ensuite implantés sur Plaisir. Et effectivement, afin de rechercher des nouveaux locaux et plus de place pour nos collaborateurs, nous sommes arrivés fin 2019, donc sur la zone de Trappes-et-Lancourt. Alors en 2021, on peut dire que votre entreprise a bien évolué ? Elle a bien évolué avec une parenthèse qui continue, mais qui est liée à la crise Covid, évidemment, qu'on a pris plein fouet comme beaucoup d'entreprises juste après être arrivé ici. Voilà. Et donc notre vocation, en fait, c'est donc de contribuer à l'amélioration de qualité de vie des personnes handicapées, et en particulier des personnes en handicap moteur. La vocation de l'entreprise au départ, c'était de favoriser la mise en accessibilité des bâtiments publics, des commerces, qui avançaient relativement peu en termes d'accessibilité, souvent pour des raisons qui pouvaient être perçues comme étant des problèmes de prix. Et donc l'idée, pour nous, c'était de dire l'accessibilité, c'est pas nécessairement cher, ça peut être économique, et on doit pouvoir trouver des solutions, même si les personnes sont accompagnées et pas totalement autonomes, mais qui vont leur permettre d'accéder partout. Alors justement, depuis déjà plusieurs années, des réglementations ont été mises en place pour permettre l'accessibilité et proposer une sécurité aux personnes en situation de handicap moteur. Est-ce que ces réglementations sont en règle générale respectées, ou est-ce que c'est justement l'aspect économique qui fait qu'il y a encore des entreprises, des magasins, des commerçants qui ne font pas justement le nécessaire ? Alors, beaucoup ont fait le nécessaire, c'est très long à mettre en place puisque, je dirais, la toute première réglementation date quand même de 1975, donc ça fait maintenant, je dirais, presque 35 ans, presque 40 ans maintenant, pas plus de 40 ans même que c'est en place. C'est tous les 10 ans, 15 ans, c'est actualisé, remis au jour et relancé par les gouvernements successifs. Il est vrai que pour certains, c'est relativement facile à mettre en place, relativement complexe, mais dès qu'on se trouve dans des zones de patrimoine, par exemple, sur lesquelles on ne peut pas toucher à des parties de bâtiments, lorsqu'il y a des trottoirs ou des rues en pente avec des accès, des choses qui peuvent être effectivement relativement compliquées. Bon, la plupart des commerçants ou des gens font effectivement preuve de bonne volonté. Ceci étant, ça reste très très long à mettre en place. Et voilà. Et puis, le point de vue économique, c'est pas nécessairement l'investissement, c'est le contexte. Et il faut reconnaître aussi que la dernière crise de Covid a tout arrêté, les commerçants ayant pris effectivement de plein fouet cette crise comme nous tous. Il est certain que l'investissement dans l'accessibilité n'était pas du tout leur priorité sur les 2 dernières années. Alors vous concentrez à la fois sur les particuliers et les collectivités. Oui. Comment est-ce que vous accompagnez justement les collectivités, par exemple, dans cette accessibilité aux personnes à mobilité réduite ? Alors la particularité, c'est que les produits que nous proposons, ça va être des rampes d'accès, ça va être des appareils, des dispositifs pour monter les escaliers, qui vont être des alternatives aux ascenseurs lorsqu'on ne peut pas mettre en place d'ascenseurs, ça va être des élévateurs de piscine, ça va être différents types des produits d'évacuation également. Notre approche est une approche globale vis-à-vis des collectivités, c'est-à-dire c'est de pouvoir leur permettre, au travers entre guillemets d'un guichet unique sur l'accessibilité motrice, de dire écoutez, faisons ensemble le tour de votre patrimoine, de vos éléments, regardons les difficultés que vous avez, et nous pouvons proposer effectivement des produits qui vont répondre à l'ensemble de ces problèmes. Et alors votre objectif, vous l'avez aussi un petit peu évoqué, c'est de proposer des solutions économiques. Est-ce que vous agissez seulement sur le territoire yvelinois ? Non, notre base est le territoire yvelinois. Nous intervenons depuis longtemps maintenant au niveau national et international également sur l'Europe. Et on a une vraie vocation internationale puisque les produits que nous distribuons, nous les importons des États-Unis, on les importe d'Allemagne, d'Autriche, certains d'Israël, certains même de Turquie, et nous revendons en France et sur l'ensemble des autres pays européens.
et en particulier au travers de réseaux de distribution auprès desquels nous sommes référencés. Et alors en mars 2020, en pleine crise sanitaire, vous récupérez la compétence rampe de l'entreprise Jetmarine, une société britannique alors en grande difficulté. Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond la compétence rampe et qu'est-ce que ça a en fait insufflé, on va dire, dans votre entreprise de récupérer cette compétence ? J'ai tendance à dire que malheureusement nous n'avions pas le choix puisque effectivement au tout début de la crise Covid, un de nos fournisseurs principaux, on fait pratiquement 20% de notre activité avec sur la distribution en exclusivité de ces produits en France et sur certains pays européens. Notre fournisseur nous a annoncé qu'il cessait son activité. Nous avions des commandes en cours, on a des marchés publics sur lesquels nous étions engagés, en particulier la fourniture de plus de 500 rampes sur le tramway de Bruxelles par exemple, engagé depuis 6 mois. Et il n'était pas question pour nous il nous fallait absolument pouvoir trouver une solution parce que se dédire d'un marché public, ça voulait dire qu'on allait avoir des pénalités extrêmement importantes. Et après réflexion, la solution que nous avons trouvée, c'était de reprendre l'activité de ce fournisseur. Donc nous avons racheté les moules, les outillages, les compétences de fabrication, et nous avons donc localisé la fabrication de ces produits en France. Alors justement, voilà, vous avez décidé de favoriser le Made in France. Comment avez-vous fait pour mettre rapidement ce nouveau mode de production en place ? Est-ce que ça n'a pas été compliqué justement dans une période Covid ? Si, compliqué parce que je n'ai jamais été industriel, donc ce ne sont pas du tout des compétences que j'ai aujourd'hui. On est sur une filière qui est assez proche de la chimie avec des réglementations et en sécurité qui sont puisqu'on travaille, c'est de la rampe en fibre de verre, donc on travaille sur de la résine, sur du polyester, et donc ça nécessite des exigences de sécurité que nous n'avions pas dans nos locaux. On voulait aller très vite puisqu'on s'est retourné en moins de 4 mois. La solution que nous avons trouvée, c'est de trouver un sous-traitant qui est aujourd'hui près de Vierzon, donc à 2 heures d'ici, auquel nous avons confié les moules, et donc qui moule les produits et qui nous les met à disposition sortis de moules, donc bruts. Et par contre, nous avons créé à Trappes donc un atelier d'assemblage, de finition, préparation, expédition et bureau d'études. Et donc toutes ces compétences-là, nous avons par contre créées sur place. Alors Jetmarine était une société britannique. Oui. Le Brexit a été acté en 2020, en pleine crise sanitaire, encore une fois. Est-ce que le Brexit a eu des impacts justement en termes d'import-export sur votre entreprise ? Oui, alors ça l'a eu notamment sur ces produits-là. On travaillait peu avec l'Angleterre, on faisait surtout de l'import. La difficulté que nous avons eue, c'est qu'il a fallu qu'on recrée complètement notre filière de fourniture de matières premières, parce que tout était sourcé là-bas en Grande-Bretagne. Donc il a fallu trouver tous les composants. Et donc nous avons trouvé en particulier des entreprises du bassin ici, sur de la serrurerie et autres, qui nous permettent de faire des charnières, de faire des différents produits composants de nos rampes. Et la plus grosse difficulté que nous trouvons avec le Brexit, c'est que nous espérions pouvoir reprendre une partie des ventes qui avaient lieu historiquement en Angleterre. Évidemment, les formalités douanières ne nous facilitent pas la chose, notamment pour des petits opérateurs, des petits commerçants qui travaillaient avec ces produits, plus la distance et puis effectivement les coûts de transport qui viennent nous pénaliser. Et donc ça a eu quand même un impact assez fort sur votre entreprise. Axel, c'est une PME de 15 salariés. Est-ce que vous avez pour objectif d'agrandir encore un peu plus l'équipe dans les années à venir ? L'objectif n'est pas d'agrandir l'équipe, l'objectif c'est pouvoir effectivement diffuser nos produits puis adapter nos structures en fonction de ça. Ceci étant, là nous sommes en reprise d'activité, donc sortant du Covid, même si les choses ne sont pas extrêmement simples. Sur notre atelier de production, nous avions recruté une personne, on vient de recruter il y a un mois une deuxième personne sur la partie production, et nous avons 2 nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent cette semaine, et nous sommes en recherche actuellement d'ailleurs d'un opérateur technicien spécialisé en électromécanique. Donc j'en profite pour lancer l'appel si quelqu'un est intéressé par ces sujets-là, et alors justement, qui a une petite expérience dans les ascenseurs, sur les appareils, les élévateurs handicapés, chaises monte-escalier et autres, on accueillera avec grand plaisir. Et l'appel est lancé. Très rapidement, qu'est-ce que vous diriez au Jean-Paul Mignard de 2010 qui s'est lancé seul dans cette aventure ?
ils n'imaginaient absolument pas se retrouver ici et à la tête effectivement d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. Donc je dis, c'est une aventure qui se vit au quotidien, et je dirais même, j'en parlais très récemment avec le collaborateur, il y a même 4 ans, quand nous étions à Plaisir, on n'imaginait absolument pas se retrouver dans ces situations-là. Donc on accompagne les choses, je crois que c'est le fait des entrepreneurs, c'est d'essayer de sentir les choses, de sentir les vents, de surfer sur les vagues, et puis on s'adapte en permanence, quoi. Vous pouvez être fier. Merci beaucoup, Jean-Paul Mignard, d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.